Allez Phoenixou, ici le Phoenix en chien et en plume. Ça y est, je viens de terminer de mater tous les premiers animés de saison. Il y en a qui sont sympas, d'autres moins bien, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une pelotée d'animés de romance. Ah, clairement, cette saison, elle est sous le signe des animés de romance. Et ça va se ressentir dans ma vidéo. Allez, c'est parti, les premières impressions tout de suite. Allez, on démarre directement avec le premier animé de romance qui s'intitule Agent des 4 saisons, la danse du printemps. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre quoi? Eh bien, vous savez, il y a 4 saisons dans un an. Il y a 4 saisons, hiver, automne, été et printemps. Et nous, on va tout simplement suivre 4 gaillards qui mettent en place les différentes saisons. Et on va plus s'attarder sur Inagiku qui est l'agente du printemps. Grosso modo, c'est elle qui fait venir le printemps. Et là, on nous explique que tout simplement, elle a disparu pendant 10 ans et elle réapparaît comme si de rien n'était. Et on va la suivre dans ses petites aventures où elle remet un peu le printemps dans le monde entier. Voilà à peu près de quoi est fait le scénario. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et ben ma foi, premier animé de romance et ben j'ai kiffé. J'ai beaucoup aimé le début qui est assez joli, assez cool. On te pose les bases, on te fait comprendre comme quoi l'agente qui s'occupe du printemps avait disparu. On ne sait pas où est-ce qu'elle était partie. Donc là, elle revient 10 ans après. Et quand tu sais ça, on sent que derrière, il y a eu un passé assez violent, assez trouble et assez intriguant qui m'intéresse beaucoup. Donc le début est assez cool. On a vu sa petite danse pour mettre en place le printemps dans un petit village qui était assez sympa. Il y a en plus de ça une petite histoire avec une petite fille qui a perdu ses parents qui est assez touchante. Franchement, le premier épisode, il est vachement cool, vachement intéressant. Et je pense que dans cette série, ça parle de romance, ça va être assez classique, mignon, mais à mon avis, ça va partir en bagarre parce que tous les agents, l'hiver, les printemps, l'automne et l'été, ils ont des gardes du corps. Et à mon avis, s'ils ont des gardes du corps, c'est qu'à mon avis, il va y avoir de la baston. Donc, pour l'instant, premier épisode assez cool, assez intéressant et assez intriguant autour de l'agente du printemps. Autre animé qui s'intitule Tu es à nouveau Monsieur le détective. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre tout simplement un fils d'un détective légendaire qui s'appelle Sakuya Otsuki, accompagné de son assistante Lilitea. Alors les deux, ils sont des détectives privés. Et puis un jour, ils vont enquêter sur une enquête sur un bateau. Ils vont essayer de savoir pourquoi tout simplement le petit monsieur qu'ils suivent, il trompe sa femme. Mais un jour, il va être malheureusement mêlé à une histoire un peu plus sombre que ça. Et en plus de ça, je vous ai pas dit, mais le bougre là, il a un petit secret avec un petit pouvoir très intéressant. Je ne vous le révèle pas, je vous laisse évidemment le découvrir. Bon, j'ai regardé le premier épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est vrai qu'au départ, j'ai trouvé l'épisode au départ très mitigé parce que je ne savais pas où va la série. Sincèrement, quand tu regardes l'épisode, tu dis, bon, on sait qu'il est détective, c'est un peu brouillon, on ne sait pas où est-ce que la série va nous emmener. Et puis au fur et à mesure de l'avancée de la série, tu vois qu'il commence à enquêter sur son enquête. Ça va le détourner un peu de son enquête. Et puis la fin est très surprenante. Vous allez voir, la fin de l'épisode est tellement surprenante que j'ai envie de regarder l'épisode 2. Je vous le révèle pas, mais je pense que quand vous allez regarder cet épisode, à la fin vous allez dire ah ouais, pouvoir très intéressant. J'ai hâte de savoir comment il va se débrouiller. En tout cas, pour le moment, c'est assez cool. Bon, clairement, on va être dans un animé d'enquête, un peu à la détective Conan, mais un peu plus sombre, je pense, avec, pourquoi pas, quelques petits atouts pour notre cher Sakuya Otsuki. Donc pour le moment, ça m'intrigue beaucoup, donc je tente tout de même l'épisode 2 et l'épisode 3. Évidemment, je vous tiens au courant si j'arrête ou bien si je continue. Autre animé qui s'intitule La Terre Boule de Neige. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau de scénario, on va suivre quoi? On va tout simplement suivre Yukio. Yukio, c'est qui? C'est un petit jeune garçon qui un jour est rentré dans un robot géant, l'a dirigé et a réussi à sauver la vie à pas mal de personnes de l'invasion des extraterrestres un peu bizarres qui popent un peu partout. Évidemment, il va avoir une mission un peu plus compliquée puisqu'il va aller dans l'espace et là, sa mission, elle va littéralement capoter et il va réussir à survivre grâce à sa capsule. 8 ans après, le gars, il va réussir à revenir sur la planète Terre et quand il va revenir sur la planète Terre, il va voir tout simplement que sur la planète Terre, il y a de la neige partout et puis c'est l'apocalypse. Et là, il se demande mais qu'est-ce qui s'est passé et où est passée l'humanité? Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et
qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben j'ai trouvé que l'animé était sympa. Franchement, tu vois bien l'ascension du petit Tetsuo Pebe jusqu'à sa majorité, jusqu'à qu'il est devenu un espèce de super-héros, jusqu'au déclin même. Donc ça c'est franchement assez cool et tout ça en un seul épisode et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. En plus de ça, Tetsuo, il est ultra timide, donc tu vois, c'est pas facile pour lui de s'adresser aux autres. Donc franchement, j'ai bien aimé le début, à l'opening. L'opening et l'ending, franchement, je vous conseille de l'écouter. C'est des masterclass. Ça, il n'y a rien à dire. Bon, après, il y a quelques monstres qui sont en 3D. Alors, c'est pas de la 3D dégueulasse. C'est de la 3D, on va dire, passable. Donc, certains monstres sont en 3D passable. Bon, c'est assez mitigé au niveau de l'animation, mais ça reste quand même assez intéressant au niveau scénaristique. C'est pour ça que moi, je continue cette série. Deuxième animé de romance qui a pour titre Il y a toujours un piège. Dans cet animé, on va suivre qui? On va suivre simplement Maria. Maria, c'est une jeune prodige des arts martiaux, sauf que c'était aussi une héritière de la famille noble. Mais voilà, il y a son petit frère qui est né et comme c'est le seul garçon de la famille, c'est lui qui va un peu prendre le rôle d'héritier. Du coup, elle dit pas de problème, je lui laisse la place volontiers et je pars tout simplement à l'école pour pouvoir étudier et pourquoi pas trouver un beau gosse, le prince charmant. C'est ce qu'elle va faire, hein. Elle va quitter la maison, elle va rentrer dans une école et elle va tenter de trouver son mari futur. Et là, à peine arrivée directement dans l'école, elle va se faire alpaguer par le prince du royaume et le prince du royaume va lui dire: texto, je romps mes fiançailles avec toi. Et elle comprend pas parce que déjà, elle connaît même pas le prince et deux, il n'y a jamais eu d'histoire de fiançage avec le prince. Donc elle est un peu perdue et nous on va tout simplement la suivre dans ses aventures. Donc voilà à peu près de quoi raconte le scénario. J'ai vu le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé de cet animé de romance? Et bien ma foi, il était cool, il était vachement cool. Déjà, je vous le dis tout de suite, dans un animé de romance, il va y avoir un petit ton comique et du coup il va y avoir un petit mélange romance comique qui est plutôt bien fait dans le premier épisode. En tout cas, moi j'ai adoré ce petit mélange. On sent sincèrement le cripage de Chignon avec d'autres personnages féminines qui va venir dans cet animé, qui va un peu se prendre le chou. Donc là, je pense que durant toute la série, il va y avoir du cripage de Chignon entre elles. Mais ce que j'adore beaucoup, c'est Maria. Ah, Maria, elle est exceptionnelle, hein. La personnage principale, elle est exceptionnelle. Elle a un petit côté loufoque, décalé, qui rentre directement dedans, qui passe pas par tous les chemins, qui va droit au but. Et j'adore. Franchement, j'adore sa personnalité. Je trouve que ça apporte un peu du punchy à la série. Elle est à peu près comme dans la série Princesse Puncheuse. Elle va directement droit à la bagarre. Et ça, franchement, j'aime beaucoup. Notamment la fin qui est excellemment intéressante, hein, puisque elle s'entend dire par le prince du royaume: je romps mes fiançailles, mais elle était même pas au courant qu'elle était fiancée. Donc franchement, hâte de voir l'épisode 2. Bon début, franchement je vous le conseille vivement. Autre animé qui s'intitule Surdose de filles en manque. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, je vous avoue que j'ai pas tout compris. On va suivre qui? On va tout simplement suivre K-Angel, hein, qui est tout simplement une streameuse grosso modo, hein. Derrière la caméra elle est joyeuse et tout ça, mais en fait elle a un tout autre visage dans la vraie vie. Et nous on va tout simplement suivre son parcours, hein, d'autant plus qu'on nous montre comme quoi c'est dans une vie qui est très rythmée par les réseaux sociaux. Donc voilà à peu près au niveau du scénario. J'ai regardé le premier épisode, je vous le dis, je n'ai rien compris. Ah, je n'ai strictement rien compris au scénario, au premier épisode. Je sais même pas où est-ce que la série en elle-même veut nous emmener. Donc grosso modo, ce que j'ai compris, c'est que c'est une fille qui est streameuse, qui est très reconnue. Le problème, c'est que les parents ils sont pas trop chouettes parce que voilà, c'est une fille qui a arrêté l'école, elle stream, elle fait rien de sa vie et elle gagne des millions. Donc en fait ses parents ne veulent pas que leur enfant regarde parce qu'elle est un peu trop c'est une fille de l'internet, hein. C'est le monde, c'est une fille de l'internet, hein. Et le monde en fait il est régi a priori par l'internet. Mais ce que j'ai pas compris, c'est les différentes scènes qu'ils ont montrées. C'était un peu bizarre, un peu glauque. Même K-Angel, hein, la personnage principale, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle se faisait battre par son petit ami. C'était bizarre. C'était pas très clair, je sais pas. J'ai rien compris. C'était tellement bizarre que je me suis même posé la question si la personnage principale n'était pas bipolaire à un moment donné. D'un coup elle est gentille, de l'autre côté elle est bizarre, elle est triste. Donc personnellement, moi je m'arrête ici. J'ai regardé le premier épisode, c'était tellement trop décalé que je n'ai strictement rien, mais rien compris.
et je m'arrête dès le premier épisode. Si vous regardez l'épisode 1, dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi si ça vaut le coup ou pas de continuer pour ceux qui sont continus, mais personnellement, moi je stoppe ici. Autre animé qui s'intitule Le concert fantôme, les chansons disparues. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, ça va être assez rapide, tout simplement parce qu'on va suivre une jeune lycéenne qui entend une voix fantomatique qui s'empare d'elle et lui confère un pouvoir immense. Le seul petit problème, c'est que là où elle vit, dans le monde auquel elle vit, les musiques sont prohibées et justement elle entend quelqu'un chanter dans sa petite tête et elle va tout simplement aller voir qui chante cette chanson et elle tombera nez à nez avec un certain personnage. Je m'arrête là pour pas trop vous spoil. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et bien le premier épisode, je vous avouerai que j'ai pas tout bien compris au niveau du scénario. Alors il va y avoir un Big Mac avec la musique, notamment la chanson, puisque dans le monde auquel il vit, les musiques sont interdites, tu n'as pas le droit d'écouter la musique. Et ben je l'ai pas trop ressenti dans le premier épisode et ça c'est franchement dommage. Alors je l'ai ressenti vite fait à la fin où t'as des policiers un peu chelous robots qui viennent littéralement essayer de pulvériser notre personnage principal, mais j'ai pas trouvé un peu le lien de la musique n'a pas été mis en prépondérance dans le premier épisode. Alors peut-être que ça viendra par la suite. Autre point qui est quand même assez intéressant, c'est les scènes de combat. Les scènes de combat, ils sont assez cool, assez stylés et j'ai l'impression qu'ils sont capables de faire apparaître des esprits, personnages assez emblématiques qui ont réellement existé. Donc ça franchement c'est assez cool, assez sympa. Donc je continue quand même pour voir où est-ce que tout ça va nous emmener, mais pour l'instant premier épisode assez mitigé. Un nouvel animé de romance qui a pour titre le nouveau jeu plus de l'adolescent de Aibara. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on va regarder? On va suivre tout simplement Natsuki Aibara. C'est qui? C'est un jeune garçon qui dans la vie, qui a fini ses études, il est content, sauf que il regrette son temps qu'il a eu au lycée parce qu'il s'est vraiment rien passé d'intéressant pour lui. Qu'à cela ne tienne, il va dormir et un jour il va se réveiller. Et devinez quoi? Il va se réveiller en arrière en classe de première année. Et là, il va tout faire tout simplement pour réécrire son parcours scolaire qu'il a trouvé très ennuyeux. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai vu le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de cette nouvelle animé de romance? Un peu plus mitigé, franchement un peu plus mitigé. Alors le début était assez cool, assez sympa, on place les bases du scénario. Alors ça va pas être un truc comme ReZero où à chaque fois il va retourner en arrière, il va repartir dans le passé, etc. Là non, il va retourner en arrière dans le passé, mais il va essayer de changer le passé en se faisant des nouveaux potes. Parce qu'en fait, dans sa première année classique version, il n'avait pas trop d'amis, il était un peu solitaire. Et là, dans cette nouvelle chance, on va l'appeler ça comme ça, et il va tout faire pour se faire des amis et notamment approcher la fille qui lui plaît. Donc le premier épisode, il est assez cool parce qu'il pose un peu les bases, mais très vite... je pense que ça va un peu m'ennuyer parce que dans la série en question, tout le monde est gentil. Je vous assure, tout le monde est gentil. Ces nouveaux premiers potes qui rencontrent, ils sont également gentils. Bon, j'espère quand même un peu de péripéties à tout ça parce que sinon ça va très vite m'ennuyer. Mais pour le moment, premier épisode, ça pose sincèrement bien les bases, mais j'ai peur que à la longue, ça risque de m'ennuyer. Donc pour le moment, je continue à voir avec la suite. Autre animé qui s'intitule Journal d'observation de ma fiancée qui se prétend être une méchante. Voilà de quoi est fait le titre. Dans le scénario, on va suivre qui? On va suivre Bercia. Bercia, elle se fait réincarner dans son jeu favori de jeu de drague, comme d'habitude. Et là, elle va tomber dans le rôle du méchant. Et elle va essayer tout simplement de réussir son rôle. Et notamment d'embêter le prince Cécile, qui est un homme parfait. Le gars, il a à peine 10 ans, je crois. Le gars, il connaît tout, il sait tout. C'est l'homme parfait. Et là, elle va essayer de l'enquiquiner. Mais à chaque fois, ça va échouer. Et à chaque fois, ces plans pourris qu'elle va essayer de mettre en place vont tellement échouer que ça va la rendre un peu plus attirante pour le prince Cécile. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode, qu'est-ce que j'en pense? Sincèrement, c'est classiquement bon, c'est du déjà vu, c'est un animé sur les jeux de drague en ligne. On a eu déjà une pelotée comme ça, mais celui-là il est quand même assez mitigé, assez mal fait, je trouve. Premier épisode,
je l'ai trouvé sans plus. Sincèrement, je l'ai trouvé sans plus. Je regarderai quand même le deuxième épisode pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Mais à mon avis, cette série-là, je vais très vite l'abandonner parce qu'il ne ressent strictement rien. Et je l'ai trouvé assez vide. Je l'ai trouvé assez vide. Il n'y a que le personnage principal, là, l'héritier là, qui a 10 ans, où c'est une vraie tête de fou furieux. Tout le reste autour, c'est pas ouf. Autre animé avec Rooster Fighter, coq de baston. Alors cette série là, c'est une de mes préférées. Alors au niveau du résumé, on va suivre qui? On va suivre Keiji qui est un poulet, qui est même un coq pour être précis, qui est un coq. Et tout simplement, il s'amuse à jouer un peu les super-héros en tuant différents monstres qui popent un peu partout. Et il est tout simplement à la recherche de celui qui a tué sa petite sœur. Donc voilà à peu près le speech de départ. Personnellement, vous le savez, Rooster Fighter, je lis le manga, je fais même des reviews dessus sur ma chaîne secondaire, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. L'animation, franchement, elle est parfaite, elle est parfaite. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'animation, les monstres sont parfois animés en 3D, et ça fait un peu bizarre, mais à la longue, on va s'y faire. Vous allez voir, le premier épisode, vous allez le regarder. Vous allez voir le premier monstre un peu bizarre, mais vous allez très vite rentrer dans la série parce que la série est tout simplement what the fuck. Évidemment, j'attire votre attention sur une série qui est totalement what the fuck. Ce sont des coqs qui ont des pouvoirs du style Kamehameha qui détruit littéralement des monstres. C'est fabuleux. Le premier épisode, il est sorti. Malheureusement, il est disponible uniquement sur Disney Channel. Et par contre, il y a une version française. Je l'ai vue en version française, elle est excellente. Personnellement, j'ai bien apprécié le premier épisode. Fidèle au manga, il n'y a rien à dire. Donc évidemment que je vais continuer mon aventure sous Rooster Fighter, coq de baston. Ah là 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 là. Franchement, je vous y engage quand même à jeter un petit coup d'œil où c'est des poulets qui cassent la tête à des monstres. Un nouvel animé de romance qui a pour titre Maîtresse Kanan est diaboliquement facile. Voilà de quoi est fait. Au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre Kanan, Kanan qui est la fille du démon de la gloutonnerie. Elle est surnommée la fine bouche. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle kiffe manger les jeunes âmes. Et elle débarque justement sur la planète Terre dans un lycée pour justement bouffer les jeunes âmes lycéens. Le problème, c'est que au lieu de les bouffer, elle va tomber littéralement sous le charme de Yoji qui est un lycéen et il va devenir son petit ami. Donc voilà à peu près le speech de départ. Bon, j'ai vu le premier épisode, l'animé en tant que lui n'est pas mauvais, il est assez sympa, petit animé de romance sous fond de comique. Mais le problème, c'est que c'est un animé de romance un peu facile, voire à la limite un peu crade entre guillemets. Pourquoi crade? Parce qu'en fait, tous les jeux de comiques vont exclusivement se reposer soit sur la gêne amoureuse, ou soit sur des quiproquos, ou bien soit sur des jeux en bas de la ceinture. Donc sincèrement, premier épisode, il était sympa, mais sincèrement, sans plus. Après, j'ai peur de m'ennuyer dans les autres épisodes, donc je sais pas si ça vaut le coup de le débuter ou pas. Premier épisode, j'ai trouvé assez moyen, assez mitigé, à voir avec le temps. Sincèrement, à voir avec le temps comment tout cela va évoluer, mais grosso modo, c'est une fille démon qui va tomber amoureux d'un humain et les deux vont un peu se regarder. Il y aura pas mal de quiproquos, donc tout le comic va se reposer uniquement sur le quiproquo. Et attention, je vous le dis, comme je vous l'ai dit, c'est un peu un animé un peu entre guillemets crade, donc alors il n'est pas violent, mais il y a certains mots qu'il ne faut pas montrer devant les plus jeunes. Donc voilà, pour le moment je continue, on verra par la suite. Autre animé qui s'appelle Le Jeu du Menteur. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre tout simplement Nao Kanzaki, qui est une jeune fille qui un jour va recevoir une mallette contenant 100 millions de yens et elle apprend tout simplement qu'elle doit participer à un jeu, le fameux jeu dans un mode tournoi. Et en fait, le but du jeu, c'est tout simplement qu'elle doit récupérer les 100 millions des autres joueurs par tous les moyens possibles. Et là, elle va se rendre compte tout simplement que le jeu n'est pas si facile que ça. Et elle va demander l'aide à un ancien extro qui vient à peine de sortir de prison du nom de Shinichi. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et j'ai plutôt bien aimé ce premier épisode. Alors sincèrement, Nanao, elle est très naïve. La fille, elle va rencontrer son ancien professeur.
son professeur, il va la berner assez facilement. Elle va croire tout le monde. Et là, je me suis dit, la fille, si elle croit tout le monde, elle est gentille, trop naïve, elle va se faire berner facilement. Et une fois que tu perds tes 100 millions, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense qu'il y a une conséquence derrière. Une conséquence qui est la vie, à mon avis. Donc là, elle est un peu perdue. Donc elle va littéralement demander de l'aide à un sorti de prisonnier. Le gars, il vient à peine de sortir de prisonnier. Il va se jouer de elle. Il va se jouer de elle. Et la fille, naïve comme elle va rester à l'attendre pendant des heures dehors. C'est une dinguerie. La fille, elle est beaucoup trop naïve. Alors, je sais pas comment ça va se passer au niveau des autres épisodes, mais si elle continue sur ce chemin-là, sincèrement, la fille, elle va perdre assez facilement. Heureusement qu'elle a pris avec lui Shinji, qui s'y connaît beaucoup quand même en escroquerie. Donc pour le moment, premier épisode assez fun, assez cool. Je regarde le deuxième épisode parce que ça m'intrigue comme ça. J'ai bien envie de voir si Nao Kanzaki va réussir à s'en sortir. Autre animé qui a pour titre Ma réincarnation ridicule. Voilà de quoi est fait le titre. Et bien on va tout simplement suivre un gars qui va mourir, qui va se faire littéralement écraser par un camion. Et vous le savez, dans les animés, quand on meurt, on est isekaiisé. Et le gars, on va lui donner une nouvelle chance. On va dire, tu peux revivre, mais tu seras réincarné en autre chose. Et là, le gars, il va commencer à choisir des réincarnations les plus bizarres qu'il soit. Et on va le suivre dans ses aventures de réincarnation. Donc voilà, grosso modo, le speech de l'histoire. J'ai regardé le premier épisode, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, le premier épisode, il était bien, mais il n'était pas non plus exceptionnel. Voilà, là c'est mieux comme ça dans ces termes. Il n'était pas exceptionnel. Alors dans un premier temps, on va lui proposer plusieurs réincarnations, mais il y a beaucoup de délais d'attente. Du coup, lui, évidemment, c'est un gros pervers. Il va essayer de choisir une réincarnation où justement il pourra côtoyer la jante féminine, et il va décider de choisir une réincarnation assez particulière. Je ne vous le dis pas, je vous laisse le découvrir. Personnellement, j'ai fait ah ouais, quand même, le gars il est vraiment obsédé que ça. Oh là 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 là. Donc pour le moment, premier épisode, c'était cool, mais franchement c'était pas ouf. Après, je pense que l'animé va être une succession comme ça de réincarnation, parce que à chaque fois que sa réincarnation va terminer, il va revenir au point de départ, et à chaque fois il va choisir une nouvelle réincarnation. Donc ça va être ça à mon avis l'histoire. Donc on va un peu tourner en rond. Alors dans les premières fois, épisode 1, j'ai regardé, c'était sympa mais sans plus. L'épisode 2, je sais pas, je l'ai pas encore vu, donc je vais le tenter. Mais si je vois ça va partir sur je tourne en rond, je me réincarne, je tombe, je reviens au début, puis je me réincarne, je tombe où ça fait un petit cercle, ça va très vite m'ennuyer. Donc là j'abandonnerai. Donc je vais quand même tester l'épisode 2 et je vais vous tenir au courant. Autre animé qui s'intitule Mao. De quoi on retourne le scénario? Et ben on va tout simplement suivre Nanoka Kiba, qui est une jeune collégienne qui a perdu ses parents lorsqu'elle était plus petite, et elle revient évidemment sur les lieux du crime. Et en revenant sur les lieux du crime, il va se passer un truc de dingue, puisqu'elle va littéralement être isekaiisée dans un Japon du 20e siècle, où elle va faire justement la rencontre d'un Mao, c'est-à-dire un jeune exorciste chasseur de yokai, après être pris les foudres d'un démon. Et par-delà de ça, on va suivre ses aventures entre le fait qu'elle peut retourner dans le monde classique, le fameux monde isekai, tout ce qui touche autour de la mort de ses parents, et du fameux exorciste Mao. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode. Sincèrement, le premier épisode, il était bon, il était cool, il était intéressant. Alors, graphiquement, c'est ce qui m'a paru le plus et ce qui m'a sauté le plus aux yeux, c'est que l'animation m'a l'air très propre. Franchement, c'est cool, c'est bien, c'est intéressant. L'histoire m'a l'air très intrigante autour de la fameuse mort de ses parents, et notamment de Nanoka Kiba, puisque Mao, on va l'apprendre dans l'épisode en question, en fait, il a été maudit par un monstre, et il recherche le monstre en question, et il va s'allier à Nanoka Kiba, qui a priori est très puissante, mais ses pouvoirs ont été scellés par quelqu'un. Donc assez intéressant, assez intriguant. Pour le moment, premier épisode, c'est cool. Hâte de voir la suite. Nouvel animé de romance qui s'intitule Le délégué maladroit et la fille à la jupe courte. Voilà de quoi est fait au niveau du titre. Tout est dit dans le titre. Au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre Sakura Daimon, qui est chargé de veiller au respect des règles du lycée. Grosso modo, c'est un garçon. Il est dans le lycée et
il est dans le comité de surveillance et de faire respecter les règles du lycée. Hein. Et là, il va tout simplement interpeller une jeune fille qui s'appelle Poème, c'est son nom, ne vous moquez pas, elle s'appelle réellement Poème, qui vient à l'école avec une tenue, notamment une jupe très très courte. Et à chaque fois, elle se fait réprimander par Sakura et Demon. Et on va tout simplement suivre leurs aventures. Donc voilà à peu près le speech de départ. Personnellement, j'ai regardé ces petits animés de romance tranche de vie. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le premier épisode parce que directement, tu vois que Sakura Demon, le gars qui est censé faire respecter les règles du lycée, il est à fond. Il est à fond dans ce qu'il fait et j'adore vraiment. En plus de ça, on va rencontrer un peu plus tard qu'il y a un autre gars qui est à peu près pareil que lui. Lui, il est plutôt sur le respect de la santé hein, et il est également à fond. Du coup, et à chaque fois quand tu les vois, ils sont à fond dans leur job. Et ça rend un petit côté assez intéressant, un petit côté comique à la série qui colle bien. Qui colle bien à l'univers, à l'ambiance. En plus de ça, un Poème, elle est un peu décalée. J'aime bien, franchement j'aime bien. D'ailleurs dans le premier épisode, je vous ai dit, ils ont fait toute une partie sur le nom de Poème qui était assez sympa. Donc franchement, ça c'est cool, c'est assez sympa, assez rafraîchissant. Premier épisode, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai hâte de voir la suite de nos aventures d'un délégué qui est assez maladroit, qui veut faire respecter l'ordre, mais en fait, il est tout pourri à l'école. Et d'un autre côté, d'une fille qui est très populaire, mais qui s'habille un peu à la limite, quoi. À la limite pour aller au lycée. Donc franchement, premier épisode assez cool. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez-y, jetez un petit coup d'œil sur le premier épisode. Je vous pense qu'il vous plaira. Autre animé qui s'intitule Libérer les sorcières. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre Roland. Roland, c'est qui? C'est un garçon qui un jour s'est littéralement fait isekaiser. On ne sait pas comment, on ne sait pas par qui. En tout cas, il s'est fait isekaiser et se retrouve dans le corps de Roland. Roland, c'est tout simplement le prince de la famille Roland. Hein. C'est un petit prince. Et un jour, il va se faire isekaiser et directement, le gars en question, il va rentrer dans son corps et on va l'appeler notamment pour juger une affaire de sorcellerie. En gros, si l'affaire est jugée, la petite fille qu'ils ont chopée et qui ont attachée, eh ben, on lui coupe la tête. Lui, il est un peu perdu, il vient d'arriver, donc il dit on suspend tout. Et il va s'interroger sur ce qu'il est, pourquoi est-ce qu'il est dans ce nouveau monde d'isekai et qui se cache derrière les sorcières et est-ce qu'elles ont vraiment existé ou pas. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai vu le premier épisode, j'ai adoré. Déjà, j'ai adoré le premier épisode. Graphiquement, c'est très joli. Hein. Graphiquement, c'est très bon, tout y est. Et en plus de ça, on est dans une petite intrigue assez intéressante puisqu'on est comme Roland, on est un peu perdu. On sait qu'il y a des sorcières qui combattent les humains. Donc a priori, il y a d'un côté les humains, de l'autre côté les sorcières. Ils s'aiment pas, ils vont se faire la guerre. Et là, Roland, il va avoir une idée de génie puisqu'il va prendre la sorcière auquel il avait porté des accusations. Il va la libérer et il va essayer de travailler avec elle main dans la main sous les regards médusés de tous ses acolytes. Donc assez intéressant, hâte de voir la suite. En plus de ça, si je dis pas de bêtises, c'est un animé chinois qui est assez prometteur. Franchement, qui est assez prometteur. Donc franchement, je vous engage à au moins à regarder le premier épisode. Je pense que cela va vous plaire. Autre animé qui s'intitule La classe du chat noir et de la sorcière. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre Spica Virgo qui rêve de devenir une grande sorcière en maîtrisant la magie. Le problème, c'est qu'elle ne maîtrise pas du tout cet art. Et là, elle va tomber nez à nez avec un chat qui parle. Et très vite, on va comprendre que le chat en question a subi une maladie. Et avant, c'était tout simplement un sorcier très très puissant. Du coup, les deux, ils vont s'allier pour essayer de briser le sort. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai adoré. Franchement, j'ai plutôt bien adoré le début. On a un petit mélange d'animé comique, un peu à la Harry Potter, qui est franchement sympa. Le duo là, le chat et la fille Spica, est assez bien matché. Ça matche plutôt bien. Notamment la partie comique où à un moment donné pour faire briser le sort du chat, eh ben, elle devra faire une action qui est assez particulière et franchement j'ai adoré. Alors c'est tout con, vous allez voir, mais moi personnellement ça m'a fait péter de rire. Et en plus de ça, on va apprendre que le chat en question, il devra reprendre une classe en tant que professeur. Et quand tu vois la tête de la classe, tu te dis ça, c'est une classe
à problème. Donc hâte de voir la suite des événements, mais en tout cas premier épisode très intéressant. Autre animé qui s'intitule Kill Blue. Alors Kill Blue, au niveau du scénario, ça raconte quoi? Eh ben on va tout simplement suivre Junzo Ogami qui est un redoutable chasseur de primes qui n'a jamais raté une seule mission, qui un jour va se faire piquer par une mystérieuse guêpe, et la guêpe en question va lui donner un corps de garçon de 13 ans. Et là, pendant qu'il cherche évidemment avec son agence l'antidote, on va l'envoyer dans une nouvelle mission dans un collège. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben j'ai plutôt bien aimé. Franchement, c'était assez cool, on a eu un bon début. Alors au départ, je pensais que ça allait faire comme l'animé Détective Conan, où le gars, il a apprécié, puis il allait faire et résoudre que des affaires, et qu'on allait l'abandonner la trame principale pour une trame secondaire. Non, pas du tout. Là, malgré qu'il est petit, eh ben on lui donne une mission qui a un rapport avec le fait qu'il est devenu assez petit de taille. Donc assez intéressant, assez cool. L'animation est top. L'ending, franchement j'ai regardé l'ending, j'ai adoré. J'ai surkiffé l'ending. Le gars, malgré tout, il est dans un corps d'enfant, il reste assez badass, et en plus de ça, il va tomber littéralement amoureux de l'école. Il va kiffer apprendre les choses, et franchement c'est assez cool. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas une version française pour cette série. Franchement, en plus de ça, je crois que la série est disponible à la fois sur ADN, Netflix, Crunchyroll, et il n'y a pas de VF. Grosse déception quand même sur ce point là. Mais sinon, j'ai kiffé, j'ai surkiffé et hâte de voir la suite. Un nouvel animé de romance qui a pour titre Excusez l'intrusion, je suis rentré. Voilà de quoi le titre est fait. On va suivre qui? On va suivre Rinko. Rinko, employée de bureau, âgée de 24 ans, elle est une otaku de fou furieux. Elle a tous les DVD, les posters, et à chaque fois elle mate les animés dans sa télé. Le problème, c'est qu'à gauche d'elle, il y a un voisin qui, dès qu'elle regarde un autre animé, il tapote littéralement dans ce mur, disant comme quoi tu fais beaucoup trop de bruit. De l'autre côté, l'autre voisin qui est à droite, à l'opposé, lui c'est un voisin qui est assez cool, assez gentil. Et un jour, elle va se retrouver littéralement avec 2 trous dans son mur, et les voisins, ils vont faire que de squatter chez elle, et ça va un peu la déranger dans sa vie de tous les jours d'otaku principalement. Donc voilà à peu près de quoi est fait le scénario. J'ai vu le premier épisode. J'ai bien aimé cette petite animée. Alors déjà c'est une animée de romance qui se passe hors de l'enceinte du lycée, puisque là on est entre adultes. Et franchement c'est assez décalé, T'as franchement un voisin qui est assez colérique, fou furieux tout le temps, il est fâché. De l'autre côté c'est son opposé, un gars posé, calme, qui va essayer tout simplement d'aider Rinko avec ce fameux voisin qui pose beaucoup de problèmes. Donc premier épisode assez cool, assez sympa. On se doute qu'il y aura une rivalité amoureuse entre les deux voisins, D'ailleurs ça a déjà commencé dans le premier épisode. Donc hâte de voir comment tout cela va évoluer, avec une petite partie comique qui est assez intéressante, avec notamment une Rinko qui est également beaucoup trop naïf. Autre animé qui s'intitule Mariage Toxine. On va suivre qui? On va suivre Hikaru Gero qui est l'aîné du clan de tueurs à gages spécialisé dans les poisons. Le gars, il est capable de t'injecter un poison mortel sans même que tu le sais. Un jour, il va notamment recevoir un appel de sa sœur qui lui dit voilà, je viens de recevoir un appel du clan, ils veulent un héritier. Donc du coup, je vais m'y coller, je suis ta sœur, c'est moi qui va faire l'enfant. Et là évidemment le grand frère en question, il va protéger sa petite soeur, il va dire non t'inquiète pas, c'est moi qui va mettre en monde un héritier, reste tranquille. Et là justement il va faire appel à Mei Kinosaki qui est spécialiste en arnaque de mariage pour l'aider à trouver une épouse. Donc voilà à peu près le speech de départ. Bon, j'ai vu le premier épisode il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai bien aimé le début, Franchement le début il est frais, il est rafraîchissant. Il y a quand même une vibe de Sakamoto Days. Dans la série, je sais pas vous, tu vois que le gars il est assez badass, Il est spécialisé dans les poisons. Mais quand vous le cherchez, vous le trouvez, et quand on le trouve, aïe aïe aïe, il fait des dingueries sur dingueries. Il y a une grosse similitude à l'anime Sakamoto Days. Premier épisode cool, il est badass.
il a quand même la main sur la cœur. Il a quand même sauvé, il a quand même aidé sa petite sœur qui a été prise notamment par le clan pour lui et être forcé notamment à donner une héritier. Donc il a quand même pris sa place. Donc ça, franchement, c'est cool. Et a priori, la fille qu'il a demandé son aide, la Mei Kinosaki, a priori, c'est pas une fille, c'est un garçon. C'est ce que j'ai compris. En tout cas, dans le premier épisode, on nous dit non, en fait, je suis pas une fille, je suis un garçon. Donc je sais pas trop si Mei Kinosaki c'est une fille ou un garçon, mais en tout cas, pour moi, c'est un garçon vu qu'elle l'a dit dans l'animé. Donc assez bizarre, assez particulier. Franchement, au départ, je pensais que c'était une fille, mais ensuite, elle nous dit non, en fait, je suis un garçon. Retournement de situation. Donc, quoi qu'il arrive, le premier épisode assez cool. J'avais vu passer les mangas il y a pas mal de temps, je m'étais jamais penché dessus. Puis l'animé est venu, donc je débute l'animé et faut dire que c'est un grand kiff. D'autant plus qu'on a une version française qui est assez de quali. Nouvelle saison pour moi quand je me réincarne en slime avec la saison numéro 4. Bon, au niveau du scénario, c'est du classique, hein. On va suivre les aventures du slime, Limule, qui essaye de bâtir sa petite ville. Dans cette nouvelle saison, qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Alors déjà, il faut le savoir, il n'y a pas d'épisode récap. Donc je pense qu'il faudra évidemment retourner en arrière par votre propre moyen. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour attaquer cette nouvelle saison 4 qui à mon avis va partir dans tous les sens. Parce que là on pose les bases, on continue à poser les bases, mais franchement tu sens très clairement que ça va partir dans tous les sens. Ah, il va y avoir le retour des clowns, il va y avoir la faction des humains là, avec la petite fille un peu bizarre. Franchement ça risque de partir dans tous les sens. Je kiffe toujours autant cette série, c'est franchement sympa. En plus de ça, on a une version française qui est de qualité. Autre animé qui s'intitule Les Nations du Soleil Sanglant. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre Aoteru qui est tranquille dans son petit villageois, qui aspire à se marier. Et là on nous apprend comme quoi le Japon, là où il vit, en fait il a éclaté en 3 nations distinctes qui ne font que la guerre entre elles. Un jour, il va y avoir un drame assez violent pour lui et là, il s'est dit « Ok, on va changer le Japon ». Voilà de quoi est fait le scénario. J'ai vu le premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, ce qui saute aux yeux, la première chose qui saute aux yeux quand tu regardes l'anime en question, c'est l'animation. L'animation est très, très particulière. Alors personnellement, je kiffe pas. Je kiffe pas l'animation. D'autres personnes peuvent kiffer. Moi, personnellement, l'animation, je la trouve très, très, très simplée. J'aurais aimé une animation des plus classiques. Là, franchement, tu as l'impression que l'animation, il a été fait comme le dessin animé Shin-Chan, pour ceux qui connaissent. Donc, assez quand même déçu pour l'animation. Mais niveau scénaristique, c'est très bon. C'est très bon, hein. Le choc que notre cher petit Aoteru va subir. Oh lolo, oh lolo. Même moi, j'étais quand même choqué. En plus de ça, tu as un commandant là qui est très, 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 très énervant. Tu as envie de lui mettre quelques petites claques. Mais en tout cas, je continue exclusivement cet animé juste parce que j'ai envie d'en apprendre un peu plus, notamment sur la partie scénaristique. Mais c'est vrai que graphiquement, c'est pas facile à regarder graphiquement. Graphiquement, j'ai beaucoup de mal. Un nouvel animé de romance qui a pour titre « Les jeunes filles ne peuvent pas être gentilles avec les otaku ». Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre Takuya Seo, qui est un jeune lycéen qui est un otaku et qui kiffe notamment sa fameuse série animée. Le souci, c'est qu'il va être découvert par 2 jeunes filles de sa classe assez populaires, du nom de Kei Amane et de Ko Toko, qui est un peu une jeune fille pleine d'énergie. Et les 3 vont un peu se lier d'amitié autour de tout ce qui est série d'animation. Donc voilà à peu près de quoi est fait le scénario. J'ai vu le premier épisode et j'ai plutôt bien aimé le premier épisode. Sincèrement, il était assez cool, assez sympa. On ressent un peu la détresse de Takuya qui est un peu dans son monde. Et ensuite, il va littéralement se faire découvrir son petit secret. Et là, on va remarquer que l'une des filles, Kei Amane, est également fan de la série auquel il kiffe. Donc les deux en fait ils sont fans d'anime, mais il veut pas se l'avouer. Alors autant pour Takuya tout le monde le sait, mais autant pour Kei Amane, elle essaye de le cacher. Et dans le premier épisode ça va être un petit jeu de dupe de Kei Amane qui voudra évidemment cacher également qu'elle est fan des séries animées. Donc pour l'instant petit animé autour d'amitié, de romance, autour des otaku. J'aime bien, franchement j'aime bien. Petite vibe tranquille, sympa. Tu sens que l'animé en question il va être sympa à regarder sans prise de tête.
Autre animé, hein, The Beginning After the End, ou plus communément appelé le commencement après la fin. Voilà de quoi est fait le titre. Bon là, ça va être tout simplement la saison 2 de cette série. On va tout simplement retrouver Arthur, hein, qui s'est réincarné dans ce monde après sa mort tout simplement. Et on va le suivre dans ses aventures de renouveau avec le goût de la vie. Donc voilà à peu près le speech de départ. Premier épisode de la deuxième saison. Alors il n'y a pas d'épisode récap non plus, donc je pense qu'il faudra faire un petit retour en arrière si vous le voulez, mais moi personnellement j'en ai pas eu besoin parce que la première saison elle était quand même assez vide, faut pas se le cacher, hein. Et puis le premier épisode de cette saison, eh ben, j'ai trouvé un peu similaire à la fin de la première saison, c'est-à-dire quand même assez vite. Bon, alors c'est sympa, il y a eu un petit combat beaucoup trop rapide à mon goût face à une Miga, une espèce d'insecte géant. On te dit que l'insecte géant c'est l'un des insectes les plus forts parmi les 5. Notre cher petit Arthur, il le bat assez facilement, hein. Donc voilà, au niveau de l'animation, ça reste correct. J'ai franchement hâte de le voir voyager en fait. Cet animé là, franchement, il est sympa, il est cool. On a une belle VF. Mais il est sans plus. Je continue quand même à regarder la saison 2 parce que c'est cool, c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Donc pour le moment, je continue et je vous dirai mon avis quand je l'aurai terminé. Autre animé qui s'intitule Le métier le plus puissant n'est apparemment ni héros ni sage, mais évaluateur provisoire. Voilà de quoi est fait le titre à rallonge. Au niveau scénario, on va suivre qui? On va suivre le lycéen Hibiki. Hibiki, il s'est fait littéralement isekaiser. Alors on sait pas pourquoi, mais en tout cas, il s'est fait isekaiser. Il tombe dans ce nouveau monde et là, il remarque qu'il n'a aucune compétence combattante, hein. Toutes ses compétences, c'est une compétence d'évaluateur provisoire. Et là, on va le suivre dans sa vie de tous les jours, dans ce fameux monde d'isekai. Voilà de quoi est fait le scénario. J'ai vu le premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben c'est un isekai des plus classiques, hein. Alors attention, hein, il n'est pas mauvais, hein, mais c'est juste qu'il est assez classique. Eh ben il est aussi également beaucoup basé sur le comique. Et vous allez voir, c'est un comique qui est basé exclusivement, en tout cas dans le premier épisode, sur la poitrine de l'elfe. Donc grosso modo ça va être ça. Et ah oui, également quand il y a pas mal de morts dans les premiers épisodes, à chaque fois et les visages ils vont être floutés pour pas trop nous brutaliser. Donc voilà, c'est un petit isekai classique, pas mauvais en soi, mais intéressant pour ceux qui kiffent les isekai comme moi. Mais bon, pour le moment c'est cool, donc je continue. Autre animé, hein, qui s'intitule Akane Banachi. Au niveau du scénario, on va suivre tout simplement Akane, hein, qui va notamment reprendre l'affaire de son père, hein, qui est un rakugo, hein. En gros, c'est l'art de raconter des histoires sur une scène. Voilà à peu près de quoi est fait le scénario. Bon, j'ai regardé le premier épisode. Alors déjà au niveau du manga, je l'avais pas lu parce que je pensais que le manga n'allait pas m'attirer plus que ça. J'ai regardé quand même l'animé. J'ai regardé le premier épisode et franchement, le début, il était assez émouvant. Sincèrement, le début avec son père qui se fait un peu recal au dernier moment, il est assez émouvant. Franchement, il est assez émouvant. Donc, alors, je sais pas ce que ça va valoir sur la longueur, mais premier épisode, franchement, il était cool, émouvant. À voir avec l'épisode 2, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'au niveau de cette série-là, je veux lâcher parce que ça va pas trop m'intéresser. Déjà que le manga était sorti en France, ça m'a jamais attiré plus que ça. Le premier épisode, je l'avoue, il était cool et assez émouvant, mais à voir sur la longueur si je vais pas arrêter. En tout cas, je tente l'épisode 2 et je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Un nouvel animé de romance qui a pour titre Vas-y Nakamura-kun. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, on va suivre Nakamura, hein, qui est un jeune garçon timide lycéen qui un jour a eu le coup de foudre pour l'un de ses camarades de classe. Et on va le suivre dans la vie de tous les jours en essayant, parce qu'il va tout faire pour essayer de lui parler, mais il est assez timide. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi j'ai vu le premier épisode, j'ai été assez surpris de la série. Alors oui, c'est un garçon qui kiffe un autre garçon, donc on est clairement dans du boy love. Alors généralement, je ne lis pas de boy love, je ne regarde pas de boy love, tu vois, c'est pas ma tasse de thé. Là je me suis dit, il y a une version française, pourquoi pas débuter un animé boys love avec Vas-y Nakamura-kun pour savoir ce que ça donne. Eh ben assez mitigé, assez mitigé. Alors c'est comme une série de romance. Le problème c'est que dans cette série là je m'attendais à une série un peu plus fou, hein, à un Nakamura un peu plus fou,
avec qui part un peu dans tous les sens. Ben là, l'animé est un peu trop similaire à des romances où t'as un peu plus classique si vous préférez, hein, où t'as une fille qui est amoureuse d'un garçon. Là, je m'attendais franchement à une histoire de romance qui part un peu dans tous les sens, avec pas mal de comiques. Alors, il y a du comique, etc. Mais ça reste quand même du comique assez classique et je suis un peu déçu de ça. Donc pour l'instant je continue, je veux voir si ça vaut le coup ou pas de recontinuer cette série, d'autant plus qu'il y a une version française pour tout vous dire. Donc je suis évidemment cette série en version française et je vous tiens au courant sur mon tout premier Boy Love en animé. Je vous dirai si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Autre animé hein, qui s'intitule L'Atelier des Sorciers. On va suivre qui? On va suivre Coco. Coco, elle est fascinée par la magie, mais le problème c'est qu'elle ne peut pas utiliser la magie parce qu'elle ne sait pas comment on utilise la magie et elle n'en a pas le droit. Un jour, elle va surprendre justement un sorcier utiliser la magie, donc elle va le reproduire. Il va se passer ce qui va se passer, hein, je vous laisse découvrir, je vous spoil pas. Et là, elle devra évidemment quitter sa vie de tous les jours pour rentrer en tant qu'apprenti sorcier. Voilà le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bien le début était assez excellent, assez bon. Alors déjà au niveau de l'animation c'est assez joli, assez quali. Et je crois qu'ils ont retardé l'animation d'un an pour peaufiner le tout. Et franchement on doit le dire, sur le premier épisode en tout cas c'est réussi. Donc ça c'était cool. La partie magie un peu dans le monde Harry Potter et tout ça je kiffe, il n'y a rien à dire. Et la bévue qu'elle va faire notre chère Coco, terrible. Franchement elle va être très terrible et on aura de la peine. Alors je pense qu'on va partir dans une série un peu aventure. Alors j'ai pas lu le manga donc je sais absolument pas de quoi il en retourne. Mais le premier épisode était vachement cool, d'autant plus qu'on a eu le droit à une version française qui est également de quali. Donc pour le moment, j'ai kiffé, hâte de voir la suite. Autre animé hein, qui a pour titre La Princesse Guerrière et le Roi Barbare. On va suivre qui? On va suivre tout simplement Seraphina. Seraphina c'est qui? C'est tout simplement l'une des meilleures chevalières de l'Occident. Un jour elle va se taper dans une guerre et elle va se faire capturer par l'ennemi. L'ennemi c'est qui? Ce sont tout simplement les barbares et notamment par le roi en question. Et là elle va se faire capturer, elle va croire que tout simplement il va la tuer, mais en fait non, le roi en question il a une demande très particulière. Je vous ne spoile pas, je vous laisse le découvrir. Et on va suivre tout simplement les aventures de roi barbare et de la princesse guerrière. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et bien le premier épisode il était cool. Sincèrement je m'attendais à une histoire assez classique, basique, mais non pas du tout. Quand tu regardes bien, tu vois que les enjeux en question, et ben ça fait assez mature. En tout cas il y a beaucoup de violence, ça va parler de la politique, il va y avoir des têtes coupées. Et tu sens que l'animé en question va être quand même un animé assez dur et assez mature. Notamment dans le premier épisode où on voit les gens ils crèvent la dalle et ils sont prêts à tout juste pour manger un bout de pain. En plus de ça, on a eu une super version française. Franchement je vous engage à regarder la version française. C'est un bijou. Donc pour le moment j'ai hâte de voir comment notre chère petite princesse va s'en sortir. Et notre petit duo là à mon avis entre la princesse et le roi barbare qui est très intéressant et intriguant. Autre animé hein, qui s'intitule Pissenlit. De quoi est fait le scénario? Et ben on va tout simplement suivre Tetsuo et Misaki hein, qui sont deux anges de la fédération Send-Off départementale qui ont pour mission de retrouver des âmes incapables de passer dans l'au-delà. Voilà de quoi est fait le speech principal. Alors moi j'ai vu le premier épisode. Sincèrement, le premier épisode, il est assez marrant. Il est assez marrant, c'est un animé what the fuck. Hein. Ne vous attendez pas à avoir un scénario bien construit, etc. C'est un animé pour passer le temps, what the fuck, avec une excellente version française. Digne de GTO, hein, franchement, les insultes qu'il dit en français, c'est magnifique. Ça m'a beaucoup fait penser à la VF de GTO qui est juste sublime. En tout cas, les personnages, ils sont tous ma boule. Et ça j'adore, hein. Que ce soit bien Misaki, ou bien Tetsuo, ou bien même le boss, ou bien même le fils du président, ou bien même les morts, les âmes incapables de passer dans l'au-delà, ils sont tous fous. L'animé, franchement, tu regardes le premier épisode, tu vas rire. J'ai regardé le premier épisode, je me suis posé, j'ai débranché mon cerveau et j'ai rigolé. Donc en tout cas, bon petite découverte qui est disponible en plus de ça sur Netflix en version française. Personnellement, je continue. Un nouvel animé de romance qui a pour titre Je me suis lié d'amitié avec la deuxième plus jolie fille de ma classe. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre tout simplement Maki Maehura, hein, qui est un garçon qui reste dans son coin, assez timide, assez
réservé qui un jour va avoir sa première amie et c'est tout simplement la deuxième meilleure fille, enfin la plus jolie fille de la classe. Ensemble, ils vont cacher leur amitié aux autres de la classe et au fur et à mesure, il va y avoir une petite romance autour des deux protagonistes. Voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Premier épisode assez cool. Sincèrement, le premier épisode, il est bon, il n'est pas mauvais. Ça pose bien les bases. On voit que les deux personnages, là, Maki et la fille en question, sont deux personnes que tout oppose, mais qui vont se retrouver autour d'une passion commune. Et par-delà de ça, on va un peu voir que leurs relations vont un peu évoluer sur le domaine de la romance. Donc franchement, c'est une petite série qui est assez cool, qui est pas mauvais, qui est certes c'est du déjà vu. À voir sur la longueur si ça va me plaire ou pas. En tout cas, pour le moment, premier épisode, c'est vachement cool. Un nouvel animé qui s'intitule Tsugai, les démons du royaume des ombres. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre Yuru. Yuru, c'est un chasseur qui vit dans un petit village accompagné de sa sœur jumelle qui, elle, est enfermée dans une prison. Donc là, tu ne sais pas pourquoi. Et en fait, tout le village va tout simplement être attaqué par des hommes mystérieux. Et nous, on va suivre tout simplement Yuru qui ne comprend pas ce qu'il se passe. Voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et comme Yugu, nous aussi, on est perdu. En tout cas, moi, j'étais perdu quand j'ai regardé le premier épisode. On ne sait pas ce qu'il en est. On sait qu'il a une sœur jumelle qui est en prison, mais on te dit pas pourquoi est-ce qu'elle est en prison, hein. On te dit qu'elle est juste en prison pour faire un rituel et puis c'est tout. Donc ok, pourquoi pas, mais en tout cas le début était quand même excellent. On rentre directement dans le vif du sujet avec notamment l'attaque du village par les humains. Et là tu te rends compte que en fait ils vivent reclus dans un monde à la limite du Moyen-Âge. Et là en fait on rend compte tout simplement qu'en fait il y a des hélicoptères, il y a des armes à feu, etc. etc. Donc pour le moment assez cool. Le premier épisode est très cruel. Ah, il y a des têtes coupées qui volent, hein, je vous le dis, hein, il y a des corps coupés, des têtes coupées qui volent dans tous les sens et franchement l'animation est très très jolie. Mention spéciale également à la version française qui est toujours aussi excellent. Il n'y a rien à dire, en tout cas premier épisode ça m'a fait de l'effet. On ressent bien la patte de l'autrice de Full Metal Alchemist. Autre animé qui s'intitule Wistoria, la saison 2. Ah, Wistoria, on va tout simplement retrouver notre cher Will Sephor qui est incapable d'utiliser la magie. Et le gars, il reste quand même assez badass. Qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode de la saison 2? Eh ben, c'est une épisode récap. Et oui, là, franchement, ils t'ont fait littéralement un épisode entier où c'est un épisode récapitulatif de toute la saison 1. D'un côté, c'est cool parce que comme ça, tu te remets un peu dans l'ambiance. De l'autre côté, c'est que tu perds quand même une semaine avec tout ça. En tout cas, le premier épisode en question, il était cool, il résume plutôt bien. Alors, il est en VO, hein, il n'est pas en VF. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, la VF n'est toujours pas disponible. Mais comme d'habitude, l'une de mes animés favorites, on continue sur la même lancée avec la saison 2. Autre animé du nom de Okuto no Ken ou bien Ken le survivant, l'animé 2026. Au niveau du synopsis, on raconte quoi? On va tout simplement suivre Kenshiro, Kenshiro qui était un spécialiste dans l'art de l'assassinat. Et il est tout simplement à la recherche d'un vieux pote à lui du nom de Shin qui lui a volé sa fiancée et il veut tout simplement le retrouver. Évidemment, je vous ai pas dit, on est dans un univers un peu post-apocalyptique. Voilà de quoi est fait le résumé. Bon, maintenant on va parler du premier épisode que j'ai vu. Alors oui, on avait tous vu les trailers sur le internet là. C'était évidemment full 3D. J'ai regardé le premier épisode, aucune grande surprise. Toute l'animé est animé en 3D et évidemment, oui, c'est moche. Je ne vais pas vous le cacher, l'animation est très moche. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à la longue, après quelques minutes où tu dis que l'animation est quand même pourrie, bien saccadée, ça faut l'avouer. Et tu t'y fais. Le premier épisode, franchement, je l'ai regardé au début, c'était difficile, mais au fur et à mesure de l'avancée de l'épisode, je me suis laissé embarquer et j'ai kiffé. Alors certes, les scènes de combat ne sont pas aussi exceptionnelles que si ça aurait été fait en 2D, je pense, mais ça se regarde. Vous allez voir, vous allez très vite oublier le fait que c'est du 3D complet et vous allez vous embarquer dans cette série. Donc pour l'instant, je continue. Bon, même si au départ c'est très difficile encore une fois pour les yeux, vous allez voir à la longue,
ça m'a plus trop dérangé. Donc à voir à la longue, donc pour le moment, on continue. Voilà ce que je pouvais dire sur mes premières impressions concernant les animes de saison. Hashtag printemps 2026. Dites-moi dans les commentaires vos 3 animés favoris. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye mes Phoenixous.